Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. J'espère que malgré les différentes fluctuations que l'on voit actuellement sur le marché des crypto-monnaies, vous avez néanmoins la pêche. Donc, il y a vraiment des fluctuations pas du tout intéressantes sur le marché. Les investisseurs, de façon générale, ne s'attendaient pas à ce que le marché dégringole ainsi suite à l'annonce des ETF Bitcoin. On voyait cela comme étant une bombe qui allait faire exploser le marché. Donc, on s'attendait en fait à ce que le marché bondisse énormément après l'annonce en fait des ETF Bitcoin, ce qui n'a pas été le cas. Quelques heures après l'annonce en question, il y a eu une légère hausse du marché, mais par la suite, on a subi une correction et une forte correction même. Donc, c'est pas juste une simple correction. Donc, le marché n'a pas réellement très bien réagi comme on l'attendait. Mais si on essayait en fait de faire une petite analyse, une petite rétrospective sur l'annonce en fait, on verrait que c'est tout à fait normal ce qui est en train d'arriver actuellement. Donc, il y avait des probabilités que cela puisse arriver. Il y avait même certains investisseurs qui en avaient déjà parlé. Donc, certains analystes qui avaient déjà essayé de alerter par rapport à l'annonce en fait de l'approbation des ETF Bitcoin. Donc, comment c'est possible et pourquoi, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, comme je disais, le marché a subi une correction après l'annonce des ETF Bitcoin. Et certaines personnes prédisaient une forte correction sur le marché après l'annonce en question. Simplement pourquoi? Parce que ça peut arriver qu'il y ait un temps entre l'annonce d'un produit financier pareil et sa réelle utilisation. Donc, on a approuvé la mise sur le marché des ETF Bitcoin. Le marché a très bien réagi par rapport, même les entreprises qui doivent émettre ces ETF Bitcoin là sont déjà prêtes à le faire et ils sont en train de le faire. Il y a certains donc qui ont commencé à le faire, qui ont commencé à préparer ces produits financiers là. D'autres avaient déjà préparé les produits financiers et ont mis cela sur le marché. Maintenant, lorsqu'on met un produit financier pareil sur le marché, ça ne veut pas dire que tout le monde va commencer à l'utiliser. C'est comme si vous mettiez, je ne sais pas, vous créiez une bombe et on devait commencer à l'utiliser le lendemain. Ou bien vous créiez un produit similaire à des produits déjà existants sur le marché et on devait commencer à l'utiliser directement. Vous devez en fait vous rappeler qu'il existe déjà sur le marché des ETF. Donc il y avait vraiment une possibilité, une probabilité que les nouveaux ETF Bitcoin comptant mis sur le marché par les Américains comme BlackRock et autres puissent aussi avoir un petit ralentissement. Il y avait en fait une probabilité et c'est tout à fait normal. Maintenant, on a approuvé une mise sur le marché des ETF. Qu'est-ce qu'il faudrait faire par la suite? Il faudrait que ces entreprises-là qui vont émettre des ETF puissent convaincre par des stratégies marketing, des communications et autres qu'il est plus intéressant d'investir sur les produits financiers en question en passant par des ETF ou bien convaincre les nouveaux investisseurs qui étaient réticents par rapport à l'investissement sur les crypto-monnaies, les risques liés à la sécurité des cryptos, etc. Donc, convaincre maintenant ces différents investisseurs-là qu'il y a une nouvelle solution, il y a un nouveau produit sur le marché appelé ETF Bitcoin comptant qu'ils peuvent utiliser pour opérer sur le secteur des crypto-monnaies. Parce qu'on ne pouvait pas investir sur le marketing sans être sûr qu'on devait avoir l'approbation de la SEC. C'est la raison pour laquelle vous n'avez vu la publicité de ces produits nulle part. Ou bien vous n'avez pas vu une communication à caractère commercial de ces produits-là sur les différents médias sociaux. Donc c'est maintenant que les entreprises qui vont émettre ces ETF Bitcoin-là vont commencer à attirer du public vers ces produits-là. S'ils ne réussissent pas à attirer des investisseurs vers ces produits financiers, les amis, malheureusement, rien ne va changer. Malheureusement. Mais je ne crois pas que BlackRock ou bien ces mastodontes qui ont mis des efforts énormissime pour que l'approbation soit effective puisse manquer des arguments pour convaincre les plus pessimistes ou bien pour convaincre ceux qui ne pouvaient pas investir directement sur le marché décentralisé d'investir sur ce secteur-là à travers le nouveau produit. Je pense qu'ils auront les capacités de pouvoir rendre ce produit financier-là incontournable. Donc,
Maintenant, est-ce que les investisseurs vont choisir d'investir à travers ces produits? Est-ce qu'ils vont plutôt décider d'attendre que le secteur des crypto-monnaies soit régulé, soit plus régulé pour pouvoir investir directement sur le secteur? Parce qu'on disait que oui, les ETF viendront aider les entreprises qui ont des difficultés, par exemple, côté législatif avec l'investissement sur les crypto-monnaies. Les ETF viendront faciliter ces entreprises-là à investir sur le secteur des crypto-monnaies en contournant en fait les difficultés liées à la réglementation. Mais la réglementation sur les crypto-monnaies, ça viendra. La réglementation viendra tôt ou tard. Et je pense même qu'en cette année 2024, voire 2025, on pourrait avoir une réglementation claire et nette du secteur des crypto-monnaies. Et ce qui permettra en fait à des entreprises d'investir plus aisément dans ce secteur sans pour autant avoir besoin de passer par des intermédiaires comme par exemple BlackRock pour investir dessus à travers des ETF. Il y a des entreprises qui peuvent réfléchir ainsi et attendre pour mieux voir la chose. Est-ce que vous-même, si vous étiez par exemple chef d'entreprise, est-ce que vous choisirez de passer par des ETF pour investir sur le secteur des crypto-monnaies ou bien vous choisirez d'investir directement sur le secteur des crypto-monnaies, acheter les crypto-monnaies sur le marché décentralisé, voire centralisé en passant par des exchanges. Donc, choisirez-vous par exemple des ETF contrôlés par une entreprise ou bien des bitcoins qui sont totalement décentralisés. Donc là, c'est à vous de voir. Que choisirez-vous? Et la réponse que vous allez donner est la réponse que pourraient donner plusieurs autres entreprises, plusieurs autres chefs d'entreprise. Donc, c'est un peu ça le dilemme actuellement. Et c'est les différentes propositions que faisaient déjà certains analystes qui voyaient déjà un peu plus loin. Mais on ne peut rien confirmer actuellement aussi. On ne peut pas dire, ouais, les ETF Bitcoin, c'est du flop ou bien ça n'a pas marché. Autre non, on n'est qu'à 4 voire 3 jours de l'annonce des ETF sur le marché. Donc, on ne peut pas dire que cela soit un flop. On attend simplement que les entreprises qui sont chargées d'émettre ou bien qui ont demandé des approbations pour émettre ces ETF Bitcoin là commencent réellement à travailler dessus, qui commence à attirer des capitaux, à nous amener des capitaux sur le marché. Le secteur des crypto-monnaies, on a grandement besoin. On a besoin que ces entreprises-là, de par leurs différents produits financiers, ETF, puissent nous apporter des capitaux sur le marché. Donc, je pense personnellement que les entreprises en question feront tout leur possible pour attirer le maximum d'investisseurs, le maximum de nouveaux investisseurs sur le marché. Et il y a également des chances que l'amélioration de la réglementation autour des crypto-monnaies empêche un bon nombre d'entreprises ou bien un bon nombre d'investisseurs d'investir sur le secteur en passant par les ETF. C'est vrai, en passant par les ETF, ça facilite énormément les choses. Ça facilite grandement la gestion, la sécurité, tout ce qui va avec. Donc, il y a un bon nombre d'éléments qui sont facilités quand on investit directement par les ETF. Mais les ETF sont centralisés. Vous voulez par exemple investir sur un produit décentralisé en passant par un service centralisé ou bien en passant par un intermédiaire centralisé. Donc c'est un peu bon. C'est un peu dommage quoi. Et je pense qu'il y a plusieurs investisseurs qui vont également penser ainsi et vont préférer attendre que la régulation s'améliore pour pouvoir investir directement sur le secteur des crypto-monnaies sans passer par un intermédiaire. C'est une probabilité. C'est une probabilité et lorsqu'on fait une analyse du marché, on devrait tenir compte de ces paramètres-là. Donc les amis, voici quelques éléments de réponse que je pouvais apporter parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas concrètement ce qui s'est passé, pourquoi le marché est en train de chuter, pourquoi le marché n'est pas à la hausse après l'annonce en question. Donc les amis, il y a énormément de facteurs qui peuvent ralentir l'explosion du marché. Même après le halving qu'il y aura d'ici une centaine de jours, ce n'est pas sûr à 100% que le marché va exploser directement 2, 3, 4, 5 jours, voire même une semaine après. Je ne pense même pas qu'il y aura une explosion faramineuse quelques jours après le halving. L'explosion pourrait arriver 2 semaines, 3 semaines, voire même 1 mois après. Quand les mineurs vont réellement commencer à sentir le poids du halving sur le minage, quand ils vont commencer à recevoir de moins en moins de récompenses et quand ils vont décider par exemple de ne plus miner, quand il y aura de moins en moins de mineurs, il y aura de moins en moins de bitcoins qui seront générés et émis sur le marché, ce qui va créer en fait de la rareté. C'est là qu'on pourrait réellement voir une explosion notoire du secteur des crypto-monnaies et aussi couplé à cela, on pourrait avoir une adoption massive des crypto-monnaies qui ferait exploser un peu plus le marché.
Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Dites-moi également ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.